Je m'appelle Alexandra Tekena, j'ai 28 ans et je suis combattante professionnelle de MMA au sein de l'Ares Fighting Championship. En fait, moi, je ne savais pas qu'il allait y avoir des affiches dans le métro, donc je me réveille lundi matin, très tôt. Là, je vois, on vous a tagué dans un poste. Je regarde, il est tôt le matin, et je vois une grande affiche dans le métro. Je me dis, waouh, incroyable. Je me dis, bon, on doit en avoir quelques-unes. Et petit à petit, je vois, en fait, non, il y en a partout dans le métro. Jusqu'à ce que je prends moi-même les transports et que je tombe sur une affiche. Et tu sais, il y a un bug parce que tu sais pas qu'elle est là, l'affiche. Et je me sentais fière. Je me suis sentie fière au début parce que je pensais pas en être là ou en être là si vite. Pour quelqu'un de très timide et qui se cache. J'étais quelqu'un de très timide, très introverti, je me faisais beaucoup marcher dessus quand j'étais petite. Impossible de parler à qui que ce soit. J'avais du mal à m'identifier aux autres enfants vu que, on va dire que j'étais pas la petite fille qui jouait aux poupées, j'aimais bien jouer au Action Man, jouer à la bagarre. J'ai toujours baigné un peu dans les sports de combat et les arts martiaux parce que j'étais fascinée par ces disciplines. Et puis aussi, ce qui est drôle, c'est qu'en général, les personnages dans les films ou dans les dessins animés associés au sport de combat, c'est des personnes qui, à la base, font marcher sur les pieds, sont très timides et boum, ils découvrent les arts martiaux, ils prennent contrôle de leur vie, ils prennent contrôle de leur destin, entre guillemets, et ils arrivent à se sublimer par le biais de cette pratique. Pour le coup, là, j'ai un tatouage récemment fait là, du dessin animé Hercule. Hollywood avec Bruce Lee, Jackie Chan, les jeux vidéo aussi avec Tekken. Et je me suis dit, waouh, moi aussi j'aimerais faire des choses comme ça. Pour moi, ça me paraissait impensable. C'est ça que les dessins animés m'ont appris. C'est qu'on n'a pas forcément besoin d'être né en tant que héros pour le devenir. On peut le devenir par le biais du travail. Lorsqu'on est dans la cage, est-ce que c'est un alter ego ou est-ce que c'est notre vraie personne? Un super-héros, est-ce qu'il enfile son costume ou est-ce qu'il, lorsqu'il enlève son costume, il en porte un nouveau? Tu vois? Il y a une transformation. La vraie Alexandra, c'est laquelle? C'est celle qui combat? Je pense que la vraie Alexandra, c'est celle qui combat parce que je ne me verrais pas faire quelque chose d'autre. J'ai l'impression de me retrouver lorsque je combats, de renouer avec ce que je suis au plus profond de moi. Alors j'ai commencé moi par le Kung Fu. Le Kung Fu, pourquoi? Parce que Bruce Lee, Jackie Chan, pour moi il y avait une forme de folklore aussi associée à la Chine. Ensuite, j'ai fait un peu de jiu-jitsu brésilien, donc du sol, parce que j'avais déjà cette idée qui s'est construite petit à petit de me mettre au MMA. Et j'ai combattu dans d'autres disciplines comme le kickboxing et le K1 afin d'avoir une plus forte pratique et d'avoir plus de diversité dans mes oppositions. Et pourquoi le MMA? C'est un des arts martiaux les plus complets. Il y a une diversité dans la pratique, il y a une diversité dans sa manière d'exprimer. On n'a pas besoin d'être formaté d'un point de vue physique, d'un point de vue technique. C'est-à-dire qu'on va s'approprier les techniques, on va s'approprier les différentes disciplines afin de performer. Donc pour moi, c'est un sport qui est fait pour tous parce que chacun peut y trouver son compte. J'invite toute personne qui se pose des questions sur les sports de combat et le MMA à essayer au moins une fois dans leur vie. Peut-être pas peut-être pas le MMA, mais il y a l'art martial pour tout le monde. C'est une belle manière déjà de connaître ses capacités, de prendre confiance en soi. Vraiment, quand j'étais petite, j'étais incapable d'interagir avec qui que ce soit, j'étais trop timide. Mais si on a la force de mettre un coup de poing, d'essayer d'aller à la lutte, de se sortir d'une mauvaise posture, on a la force de parler aux gens, de s'affirmer, de ne pas se laisser marcher sur les pieds. On est sur Paris, donc on va dire qu'il y a quelques personnes qui ont oublié les règles de politesse. Maintenant, en fait, si jamais je trouve qu'on fait preuve on manque de bienséance, je ne vais pas me priver de leur faire remarquer. Ça les surprend en général, ça les surprend.
qu'ils ne s'attendent pas à ce que quelqu'un se permette de leur faire remarquer que leur comportement n'est pas acceptable. Et ça, jamais j'aurais fait ça avant. Je me serais peut-être même excusée. Est-ce que tu t'excuses Que quand nécessaire.